téléspectateurs sur ce plateau, il y a des gens, hein, il y a des chroniqueurs qui réclament de lait caillé par ici. C'est notre pasteur, hein, Maurice, dont on dit Maurice. Maurice, bonjour. Bonjour, Habib. Mais pourquoi vous êtes venu avec lait caillé, à faire de lait caillé aujourd'hui? Oh, ouais, parce que mon pasteur, quand même, il a besoin du lait. Pour revitaliser ses sens. Allez, aujourd'hui, on est avec vous et le thème est aussi croustillant qu'intéressant. Exactement. Allez. Exactement. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est nouveau, mais très intéressant. Bien sûr. On va parler de la découvrabilité numérique ou tout simplement de la découvrabilité des contenus culturels. Je rappelle que, chers téléspectateurs, Maurice, c'est de la conspiration. La semaine passée, il a massacré Harim Lassisi avec le SAS. Aujourd'hui, vous verrez comment il va me massacrer avec la découvrabilité numérique. Oui. Allez-y. Hein. Alors, vous savez que dans le milieu culturel, on crée beaucoup de contenus, des films, des séries et tout. Et si je reprends le cas, par exemple, de la compagnie Semakora Barro, qui avait produit des films et tout, c'était disponible en VHS et également sur CD et tout. Mais aujourd'hui, avec l'Internet et tout, quand on va sur Internet, on ne retrouve pas forcément leur contenu. C'est quand ils ont pris conscience aujourd'hui de l'importance d'Internet qu'ils ont créé une chaîne YouTube et ils ont pu mettre quelques films sur YouTube. Mais le mal est déjà fait. Donc, ce thème-là, la découvrabilité, c'est un mot qui... On va un peu explorer ses origines, qui ne vient pas d'ici. J'aime bien votre pertinence dans le langage. Va Merci encore beaucoup. Explorer cette origine. Exactement, exactement. C'est important parce que je sais que c'est un thème nouveau ici. On aurait pu avoir même un invité sur le sujet pour en parler, mais malheureusement, en fait, il est au Québec. Ouais. Et c'est de là même que... au Québec. Oui, c'est un docteur. Donc voilà. Et d'ailleurs, même le thème vient de là. Ah, d'accord. En fait, c'est une notion assez récente qui nous vient du Canada. Ouais. Et ce mot-là, par exemple, a été introduit dans le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française en 2016. Ouais. Et selon eux, la définition qu'ils donnent à ce thème, c'est le potentiel pour un contenu, un produit ou un service de capter l'attention d'un internaute de manière à lui faire découvrir des contenus autres. Okay. En détail, on va comprendre. L'équivalent de ce mot, de la découvrabilité, en anglais, c'est discoverability, en anglais, et ça a ses origines, ça remonte à plus de 150 ans. Comment? Alors, simplement, on va faire un jeu. En anglais, découverte, ça fait discover. Ouais, discoverability. Discoverability. Simplement. Discoverability. Donc, à l'origine, il était utilisé dans un contexte juridique spécialisé. Son sens moderne a émergé il y a environ 10 ans avec le développement des techniques de référencement web. Maintenant, pour faire une définition, on en a encore d'autres définitions par rapport à ce thème toujours. La découvrabilité numérique fait référence à la capacité d'un contenu, d'un produit ou service à être facilement trouvé et découvert en ligne par les utilisateurs potentiels. Comme je donnais le cas, par exemple, des films de la compagnie Semakora Barro, si on va appliquer ce thème-là à leur contenu, c'est cette capacité-là, par exemple, qu'ils vont offrir aux internautes de pouvoir retrouver facilement leur contenu en ligne. Donc, si on va sur Google, par exemple, on cherche un film de la compagnie Semakora Barro. Si on tape un mot-clé, une notion qui touche un peu simplement à leur environnement, on doit pouvoir retrouver facilement leur film. Je donne un exemple. Si je tape film béninois sur Internet, c'est possible que je tombe sur des films français facilement. Alors que j'ai tapé film béninois. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé sur leur découvrabilité, sur la découvrabilité de leur contenu. Donc voilà un peu. Ok. Je commence par. Vous voyez un peu. Par m'acclimater de votre école. Vous voyez un peu. Donc cela veut dire quoi? canadienne. Cela représente un enjeu pour les entreprises, mais également les créateurs de contenu dans l'environnement numérique actuel où l'offre est pléthorique. Parce qu'on a aujourd'hui, par exemple, Netflix, on a Prime Video, on a d'autres services qui proposent des contenus à la demande et qui font que, en fait, si on prend notre environnement, d'ailleurs même d'après une étude, sur les 10 millions de sites web les plus visités au monde, seuls 4,2% proposent des contenus en français. Ouais. Et au niveau mondial, on occupe la 5e place. Ah oui? Contre, par exemple, 55% présentant des contenus au niveau mondial? Oui.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bénin étant un pays francophone, donc ça veut dire que nos contenus ont très peu de chances d'être découverts aussi facilement. C'est ça. Donc, il va falloir alors y travailler. Pour y travailler, on a deux types de leviers. Deux types de leviers qui participent à la découvrabilité des contenus. Ce sujet-là est très intéressant parce que ça va aider, par exemple, ceux qui produisent des films, ceux qui produisent du contenu culturel, à mieux positionner leur contenu pour qu'il y ait beaucoup de personnes, d'internautes qui puissent les découvrir et les consommer. C'est ce dont ils ont besoin. Donc, on a deux types de leviers. On a les leviers institutionnels et puis on a les leviers, on va dire, industriels. Oui. Je vais expliquer. Je vais tout expliquer. Alors, les leviers institutionnels, simplement, correspondent aux interventions des pouvoirs publics. Aux interventions des pouvoirs publics. Merci à la technique. Correspondent aux interventions du pouvoir public. Donc, à ce niveau, ça regroupe simplement les mesures, qu'elles soient législatives, fiscales, réglementaires, mises en place par les pouvoirs publics pour soutenir la production et la diffusion des contenus, ainsi que les initiatives à l'échelle de l'ensemble d'une industrie mise en place par des institutions pour soutenir cette industrie. Donc, au Bénin, ici, par exemple, nous avons l'Agence de développement des arts et de la culture qui joue ce rôle, qui permet à ce qu'il y ait du fonds et tout pour pouvoir permettre la production des contenus, des films, des séries béninois, etc., etc. Donc, voilà à ce niveau-là. Ce qu'on peut souhaiter à ce niveau, c'est qu'il y ait plus d'initiatives pour faciliter, en fait, à ce qu'on ait plus de contenu béninois, culturel, sur le marché. Comme ça, plus on en a, plus les gens auront le choix pour pouvoir consommer nos contenus à l'international ou même au niveau national. Maintenant, après ça, on a les leviers industriels. Les leviers industriels regroupent toutes les initiatives industrielles. Donc, il peut choisir par exemple des solutions, des services, des plateformes ou des outils qui relèvent de la technologie et du marketing. À ce niveau également, on va les subdiviser en trois parties. On a le matériau, qui concerne essentiellement les données. Les données, à ce niveau-là, ça va être les traces numériques, les informations qu'un dispositif numérique enregistre sur les contenus, l'activité ou l'identité des utilisateurs. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez sur Netflix, vous avez l'habitude de regarder souvent des séries nigérianes. Netflix aura tendance à vous proposer souvent des contenus de ce genre. De ce genre. Bien sûr. C'est parce que Netflix arrive en fait à avoir des données sur vous, sur vos goûts, sur ce que vous aimez, à quel moment vous venez regarder, combien de temps vous passez. Si vous passez plus d'une heure, par exemple, ils pourront vous proposer souvent des films là. Ou bien si vous aimez passer plus de temps et vous regardez souvent des séries, ils auront plus tendance à vous proposer des séries. Donc, voilà un peu. Après ça, nous avons également les outils, les algorithmes, essentiellement. Après ça, nous avons les moyens. Les moyens, par exemple, c'est les moteurs de recherche pour fouiller les agrégateurs en ligne, les moteurs de recommandation, etc., etc. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne les leviers. Maintenant, on a les acteurs de la découvrabilité. Ces acteurs-là incluent deux types de profils. On a maintenant les acteurs qui sont au niveau de l'industrie, qui concernent essentiellement les créateurs, les producteurs, les diffuseurs et les distributeurs également de ces contenus-là. Et puis après, on a le public. Le public, voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui j'ai des idées de parler de ce sujet? C'est parce que j'estime qu'aujourd'hui, on produit beaucoup de contenu au Bénin, on fait des efforts, que ce soit le gouvernement ou bien de façon, même le public béninois, on fait des efforts. Mais on a besoin, en fait, aujourd'hui, de travailler sur ces contenus-là pour les rendre plus visibles encore. Déjà, le gouvernement a un travail à faire à ce niveau-là. On les remercie déjà pour le peu qu'ils font, mais on aimerait qu'ils fassent encore plus. Et puis après, maintenant que nous-mêmes aussi, nous prenons le sujet à cœur pour pouvoir véritablement faire émerger une industrie culturelle au Bénin. Parce que ça peut donner des emplois et ça peut ouvrir aussi d'autres perspectives. Voilà un peu. Ce sera tout pour Kiff Numérique pour aujourd'hui. Pour ce sujet également. Ben, Dieu merci, aujourd'hui, je n'ai pas été très muselé sur cette rubrique, sur ma propre émission. On ne m'a pas muselé. Merci beaucoup à vous, Je vous en Maurice Nantondi, pour tout ce que vous... Bonne fête de travail. Merci beaucoup. Bonne fête de travail pour vous. Je vous souhaite un succès élogieux. Voilà, et puis plein de 1er mars, 1er mai dans votre vie. Nous allons... Et puis mon anniversaire c'est pour le 2 mai, hein, donc... Ah bon? Merci beaucoup. D'accord, on va péter quoi? Du attend. Voilà. Du attend pour le dimanche, enfin pour la semaine prochaine, si Dieu le fait. Nous allons retrouver
toute l'équipe de production, de réalisation de cette émission. Merci beaucoup à vous, cher Nestor, cher Jean-Louis, cher tout le monde. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine, comme vous le savez, si Dieu le veut.